Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour ce mois de juin. Vous le savez, le Gémeaux n'est pas très en harmonie avec le Poisson, mais il est positionné dans votre maison 4 qui correspond à la famille et au foyer. Il est la maison du Cancer à la base, donc c'est une maison de repli. Avec le Soleil en Gémeaux, il peut y avoir le besoin de mettre en lumière les rapports avec la famille, de renouer certains liens ou peut-être de régler certains comptes. Mercure va être positionné dans le Gémeaux du 12 juin au 27 juin, donc c'est vrai que psychologiquement, ce qui va porter votre mois, ça va être le foyer. Mais ça peut être aussi le lieu d'habitation. On ne parle pas de patrimoine, c'est-à-dire de biens immobiliers, mais plutôt de lieu de vie qui peut être un sujet à réflexion et peut-être avec ce Gémeaux qui a toujours la bougeotte, la volonté d'un déménagement, soit de se rapprocher de la famille, soit de s'en éloigner au contraire pour justement trouver l'harmonie dans sa vie. Alors, nous avons Vénus qui est positionnée dans le signe du Cancer, qui lui est positionnée dans la maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité. Créativité, tout ce qui est spectacle, théâtre, les loisirs, les plaisirs. C'est une maison chanceuse qui amène au jeu aussi, les jeux de hasard. Donc Vénus, dans cette maison 5, amène de l'eau à votre moulin. Le Cancer est en harmonie avec le Poisson et vous amène l'envie d'être amoureux ou amoureuse. Vous donne la possibilité de faire une très belle rencontre. Ça amène aussi une chance financière parce que Vénus n'est pas que l'amour. Elle est aussi l'argent et l'abondance financière. Elle est aussi la beauté. C'est des moments où on va avoir envie d'être en lumière, d'être lumineux ou lumineuse, de s'occuper de soi. Mercure va rentrer dans cette maison 5, donc vous serez beaucoup plus préoccupé par vos enfants, par vos amours, peut-être la volonté de faire un bébé, par la volonté de prendre du plaisir, par la créativité. En tout cas, ça sera un bon moment pour vous, pour écrire, pour sortir une œuvre, pour peindre, pour créer une pièce de théâtre, pour écrire un livre, pour écrire un film. Peu importe, c'est un moment plutôt privilégié. Et ce soleil, à partir du 21 juin, va vous aider justement à avoir une période faste et heureuse. Il ne faut pas oublier que Vénus, à partir du 6 juin, rentre dans le signe du Lion pour rester 4 mois. Le Lion n'est pas le signe le plus ami que vous avez, mais au niveau amoureux, vous avez des points de similitude. Le Lion va vous trouver un petit peu édulcoré, on va dire. Peut-être très romantique, si vous le flattez, ça lui plaira beaucoup. Donc il est positionné dans votre maison 6, qui n'est pas du tout une maison glamour. Il va être resté pendant 4 mois, donc à surveiller énormément tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est maladie vénérienne. Faites attention à votre sexualité, d'autant plus que Mars est positionné aussi dans votre maison 6 et en Lion, en tout cas tout le mois de juin. Donc, il peut créer des problèmes à ce niveau-là. Mais ça va être un moment où vous aurez envie peut-être de sortir des routines habituelles et de vous éclater. C'est l'amour et la sexualité qui vont prendre tout votre esprit, et pas que l'esprit d'ailleurs, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez ça pour 4 mois. Donc, voyez ce qui se passe, mais surveillez quand même au niveau de la santé, de ne pas faire trop d'excès non plus. Pluton. Alors, Pluton est positionné dans votre maison 12 jusqu'au 11 juin, en Verseau. Là, c'est un moment où vous pourriez avoir une réflexion sur votre liberté. La liberté de parler, d'agir. Il va falloir transformer un certain nombre de choses. En tout cas, il y a un truc de sûr. Si vous attendez, il n'y a rien qui viendra, quoi. Je vous l'ai déjà dit souvent, moi j'aime bien ce proverbe, c'est aide-toi le ciel t'aidera. En fait, c'est ça, on nous dit, même pour la réalisation des vœux, hein, ça s'adapte bien, c'est-à-dire que tu veux réaliser quelque chose, tu as un miracle, mais une partie du miracle, c'est toi. Donc il faut quand même que vous mettiez le pied sur la première marche pour pouvoir monter au dernier étage. Autrement, ça ne bougera pas si vous restez en bas. Ou si vous n'ouvrez pas, vous voyez, je dis souvent à mes clientes, vous avez la clé dans la poche, prenez la clé,
mettez-la dans la serrure, tournez la clé et vous verrez que la porte va s'ouvrir. Mais si vous attendez devant la porte avec la clé dans la poche, ça ne bougera pas. En fait, il faut un minimum agir. Et c'est vrai que là, vous allez avoir une période psychologique un peu lourde. Ça touche surtout le premier décan, puisque Pluton est à 0 degré du Verseau. Mais il va être un petit peu plus intéressant lorsqu'il va retourner, puisqu'en ce moment il est rétrograde, il va retourner en Capricorne. Le Capricorne est positionné dans votre maison 11. Donc c'est une transformation certainement de votre environnement. C'est aussi pour certains poissons une très belle connexion à vos défunts. Donc c'est le moment de leur parler, de leur demander de l'aide. C'est les derniers décans des poissons qui vont être beaucoup plus touchés que les autres. Mais en tout cas, ça amène une transformation très importante dans votre réseau amical, réseau professionnel, dans votre relationnel. Vous allez faire du ménage. Alors, dans votre signe, c'est Saturne qui s'est installé pendant 2 ans et demi. Alors vous allez me dire, oh là là, mais chaque fois qu'il y en a un qui nous quitte, il y en a un autre qui arrive. Ben oui, c'est ça. Alors, Saturne va vous amener à restructurer votre manière d'être. Il met des limites, il peut mettre de la frustration, mais en tout cas, il vous demande d'être responsable. Donc, en fait, ou de prendre vos responsabilités, comme vous voulez, pour que vous le compreniez le mieux possible. Réfléchissez où vous avez fui vos responsabilités en voyant celles des autres. Donc, c'est un gros travail psychologique et d'objectivité qui n'est pas évidente pour les poissons, qui vivent quand même beaucoup dans le rêve et dans l'illusion, d'autant plus que Neptune est dans votre signe. Donc, à vous de vous recadrer. Ça touche surtout les premiers décans, les poissons de février. Et j'en connais. Et j'en connais qui n'avancent pas. Alors, à un moment donné, cherchez plus les raisons des uns et des autres. Voyez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et reprenez vos responsabilités. Si vous allez dans ce sens, Saturne ne vous ennuiera pas, dans le sens où vous aurez travaillé sur vous. Saturne, c'est quand même le dieu du karma. Donc, vous êtes dans une période, tous les poissons sont dans des périodes très karmiques. Et là, en ce moment, c'est ceux de février. Donc, à vous de comprendre la leçon que Saturne a à vous donner. À partir du moment où vous aurez compris, vous allez passer cette époque comme une lettre à la poste. Au contraire, finalement, vous allez vous dire, mais il aurait dû arriver beaucoup plus tôt parce que maintenant, ma vie bouge. Parce que j'ai compris. En fait, c'est toutes ces prises de conscience et en fait de se dire que la vie que vous avez eue, vous n'en êtes que les responsables. Il faut comprendre, que tout le monde prenne conscience que de 0 jusqu'à ce que vous deveniez complètement autonome. C'est-à-dire que si vous êtes resté chez vos parents jusqu'à 30 ans, effectivement, vous avez refusé d'être adulte. Mais admettons, jusqu'à la majorité, vous avez été sous la coupe de vos parents et vous avez subi le milieu familial dans lequel vous avez été. Que vous ayez eu des parents aimants, pas aimants, que vous n'ayez pas eu de parents, que vous ayez été adopté, peu importe la situation, vous avez été conditionné à ce moment-là. Bien entendu que l'avenir qui s'est profilé a été conditionné, bien sûr, par ce passé. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'en prendre conscience. C'est le travail qu'on fait avec les psys d'ailleurs. C'est la prise de conscience, pourquoi on agit, pourquoi on va vers telle personne, et sortir de ça. Parce qu'en fait, quand on devient adulte, on doit devenir le maître de sa destinée, c'est-à-dire ne plus être victime de nos démons. Donc il faut les éliminer et reprendre possession de sa vie. Et en fait, c'est ça ce que Saturne vous dit. Il faut sortir du karma, arrêter de vous positionner en victime, comme tout le monde le fait, hein, c'est pas que vous, et de vous dire, voilà, maintenant je suis responsable de ma vie, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus. Arrêtez, il faut que vous ayez l'objectivité de voir vos qualités, vos défauts, pour que personne ne vous manipule, pour que personne ne vous rabaisse. On a tous des qualités et des défauts. Voyez vos points forts et travaillez sur vos points forts. Travaillez aussi sur vos points faibles. Mais fondamentalement, il faut appuyer sur les points forts et ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui est un acquis pour vous. Alors que vos points faibles, eh bien oui, vous le savez. Moi, je les connais, mes points faibles. C'est pas pour ça que je les assume, mais je les connais. Donc si quelqu'un, bien sûr que ça me fera du mal si on appuie sur, mais personne ne me manipulera à cause de ce point faible, parce que j'en suis consciente et que je ne veux pas être manipulée. Donc voilà en gros ce qui vous attend. Ce mois-ci, ça touche, je vous le redis, surtout ceux du mois de février. Les planètes en taureau sont là, c'est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 3, c'est la maison de la communication, des frères et sœurs, du mouvement, des déplacements, de tout ce qui est enseignement, reprise d'études, de formation, la volonté de s'ouvrir. Le Gémeaux
c'est la maison 3 du Gémeaux, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est curieux, donc c'est la curiosité intellectuelle et c'est la communication, les échanges, etc. Mercure est dans ce signe, est en taureau, dans cette maison 3, qui est sa maison à la base, et donc va vous donner l'envie de réfléchir à ce que vous voulez. Le taureau est beaucoup plus ancré que le Gémeaux, il a besoin de sécurité, et c'est ce dont vous aurez besoin. Vous allez réfléchir à ce que vous avez besoin dans votre vie pour vous sécuriser. Peut-être, pourquoi pas, reprendre une formation pour aller vers quelque chose qui correspond plus à ce que vous êtes. Jupiter va être dans ce signe pendant 1 an. Jupiter vous amène une protection quand même, parce que la maison 3 est une maison de connexion aux guides, donc de communication avec nos guides. Donc Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, hein. Donc là, ça amène une protection et une connexion quand même à l'univers ou à Dieu, comme vous voulez si vous n'êtes pas croyant. Uranus est déjà positionné là dans cette maison 3, donc il peut y avoir des événements imprévus. Si vous êtes dans tout ce qui est lié à l'écriture, si vous écrivez des chansons, que vous écrivez des livres, du cinéma, peu importe ce que vous écrivez, si vous êtes un communicant, si vous faites des formations, si vous formez les autres, si vous êtes un enseignant, vous voyez, tout ce qui est lié à tout ça où on utilise la parole, comme mon métier aussi, je suis une communicante, c'est un moment très intéressant pour vous, qui est complètement ouvert, c'est très favorable. Je vous l'ai dit, la pleine lune du 4 juin, qui sera dans votre axe 4-10, le foyer, les ambitions, n'est pas la plus importante pour vous. Mais par contre, la nouvelle lune qui sera positionnée dans votre maison 4 est une maison aussi, en tout cas le Gémeaux, il est connecté. Donc c'est des moments où il faut faire des vœux. C'est pas la maison idéale pour vous, hein, c'est la maison 4. Ça sera beaucoup plus intéressant lorsque ça sera la nouvelle lune du Cancer. Vous verrez, mais on en parlera le mois prochain. Mais c'est déjà pas mal. J'espère que ça va vous éclairer sur ce que vous avez à faire. On va parler des oracles. Le bébé. Le bébé, c'est la naissance. C'est le renouveau, la renaissance. Quand vous avez des planètes en maison 12, c'est la fin, c'est la dernière maison. Ça signifie que lorsque Pluton va passer, par exemple, en maison 1, quand il sera en poisson, mais vous ne le vivrez pas, hein, je préfère vous le dire, ça va être la renaissance. Aujourd'hui, vous n'avez que cet aspect-là. Ça, c'est vrai. Mais vous allez avoir une phase de renouveau. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même à la fois beaucoup de planètes dans la maison 5, qui est la maison de la création, de la procréation du bébé. Donc vous êtes dans une période créative où vous allez redémarrer. Même si en parallèle de ça, vous travaillez beaucoup sur votre psychisme et que pour certains poissons, vous pouvez être en retrait. N'empêche que ça ne doit pas vous bloquer pour continuer à avancer, à aller vers un renouveau. Donc, création nouvelle professionnelle, par exemple formation, ça peut être aussi démarrage d'une activité à titre individuel, ça peut être un nouvel amour, ça peut être pour quelqu'un qui veut faire un bébé qui arrive. On est dans une période très faste sur ce mois de juin. Au niveau professionnel, c'est la bouche. La bouche, c'est le secret, c'est les calomnies. Vous pouvez être dans un environnement professionnel compliqué où vous êtes un peu muselé. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Vous êtes dans un environnement complexe. Et d'abord, on me dit quand même qu'il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites aussi. Les mots sont une arme. Si vous devez régler les comptes, c'est il faut que vous sachiez que vous allez partir. Parce que vous pourriez être embourbé dans un truc. Et avec le bébé au-dessus, ça veut dire que peut-être vous avez une idée de quelque chose de nouveau. Moi, je vous invite à regarder si vous êtes vraiment dans cet environnement professionnel pas agréable. Je vous invite à regarder autour de vous si vous n'avez pas une possibilité pour sortir de cette situation. Mais dans tous les cas, faites très attention à ce que vous dites, à qui vous dites, et vous avez des mauvaises langues tout autour de vous qui sont très malveillantes. Au niveau de l'amour, c'est le temps, c'est Chronos, c'est Saturne. Saturne vous demande de restructurer, c'est le temps, c'est la patience. Bon, vous en avez. Cette Vénus en Lion, elle est dans une maison 6 qui n'est pas la maison idéale, mais par contre, vous avez encore Vénus en Cancer jusqu'au 5 juin. Donc, vous pouvez déjà, sur le mois de mai, avoir rencontré quelqu'un. Le tout, c'est que peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui a un besoin de temps, qui sort d'une relation difficile. Donc, vous allez être obligé de prendre le temps de cette histoire. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous aussi avez besoin de temps. Vous n'êtes pas obligatoire. L'envie, c'est une chose. La possibilité de le faire ou d'avoir le cœur qui est, comment dire,
qui est guéri, qui est libéré de ses tristesses, de ses déceptions, c'est pas évident. Donc, si ça va doucement, c'est qu'il y a une très bonne raison à ça et peut-être une bonne raison pour vous. Au niveau de la santé, c'est les mains. Les mains, ça correspond aux mains, bras, je dis même souvent jambes. En tout cas, vous pourriez vous blesser, donc faites très attention à tout ce que vous faites, que ce soit les brûlures, que ce soit vous tordre, vous casser le poignet. Faites très attention. Ne faites pas non plus les fous ou les folles, de l'acrobranche ou des trucs comme ça. Donc, réfléchissez à ce que vous allez faire. Allez, on est parti pour le Tao. C'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation et connexion. Ah oui, l'amas de planètes en maison 5, c'est une stimulation sentimentale et sexuelle extraordinaire. Cependant, la conjonction Vénus-Mars va amener aussi cette stimulation, même si elle est dans votre maison 6. Alors, je le précise, là je vous donne quelque chose de général, mais sachez-le, dans votre thème astral, si vous êtes par exemple... là, c'est comme si vous étiez ascendant poisson. Mais si vous êtes ascendant vierge, votre poisson est en maison 7. Et automatiquement, vous avez votre maison 12 qui sera en Lion. Donc Vénus sera en 12. Mais si vous êtes un autre ascendant, Vénus sera dans une autre maison. Donc, c'est votre thème privé personnel avec vos dates de naissance, votre heure de naissance, votre lieu né, qui va vous donner une indication beaucoup plus juste que ce que je vous dis, bien entendu. Et là, à ce moment-là, si vous connaissez vraiment votre ascendant, allez écouter la vidéo de votre ascendant. D'accord? Donc, moment passionnel, magnétique, un bon mois de juin, très sentimental comme vous les aimez, et magnétique, d'attraction, de libido, de stimulation, on va dire, sexuelle. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, j'ai envie de vous dire que cette carte vous annonce voyage. Vous allez bouger, vous allez avoir envie. Soit vous le faites au mois de juin, soit vous allez le programmer, ça c'est sûr et certain. C'est un moment aussi où il faut que vous vous prépariez, qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ça va aller, à mon sens, plus vite que ce que vous pensez. Vous avez l'impression, vous savez, que comme Seran, que vois-tu à l'horizon? Rien ne vient. Vous verrez, ça va venir comme ça, clac, en un claquement de doigts, ça va venir. D'autant plus que vous avez cette période de juin et juillet, là, juillet encore plus, vous verrez quand je ferai le mois de juillet, où les lamas de planètes en cancer sont très favorables pour vous et pour justement l'amour, en tout cas si c'est ça qui vous importe. Mais de toute façon, ça vous importe aussi pour la créativité. Et quand même, n'oublions pas, les planètes en maison 3, si vous êtes un artiste ou une artiste, Jupiter va vous ouvrir des portes extraordinaires pour tout ce qui est lié à la parole, à l'écriture. Enfin voilà, c'est ça qui fait que ça va fonctionner. Dernier oracle, recevoir. Tu donnes sans cesse. C'est vrai que les poissons sont des âmes charitables, qui s'inquiètent peut-être beaucoup plus des autres que d'eux-mêmes. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. C'est très important. En fait, la plupart des donneurs, ceux qui ont l'habitude de donner généreusement, sortent avec des receveurs. Alors bien sûr, ils attendent un receveur qui donne, mais il ne donnera pas, parce que c'est un receveur. Les donneurs sont heureux avec d'autres donneurs. Et là, c'est un hic, parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui est un donneur comme vous avez du mal à recevoir de l'autre, parce que lui, il a l'habitude de donner. Et en fait, ça va matcher, il faut laisser le temps à ce que ces deux donneurs arrivent à se donner et à accepter de recevoir. Donc c'est ça qu'on vous demande. Reçois. Parce que si vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné, c'est le moment où vous soyez récompensé. C'est complètement normal. Prends la main qui t'est tendue. Alors, je reviens sur un truc tout à l'heure. L'oracle, il y avait la main. Alors, c'est vrai que c'était sur la santé, mais on peut aussi dire que la main représente la main tendue. Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce, qui est là. Et c'est ce que vous dit. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. Il est très important que vous acceptiez de recevoir. Vous avez 2 oracles qui vous en parlent pour ce mois-ci, donc regardez ce qui va se passer. Vous aurez certainement quelqu'un qui va vous tendre la main, et là, il faut y aller. Il faut accepter que quelqu'un vous aide et vous donne un coup de... Ne cherchez pas au moment où il y a le malaise, soyez méfiant quand même, mais dites-vous que
dans la vie, si on mérite, à un moment donné, on nous envoie des gens qui sont extraordinaires. Moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai des gens, et j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. En fait, c'est ma clientèle qui fait que ma clientèle accroît. C'est eux qui parlent de moi, qui m'envoient du monde. Ils ont envie de me faire plaisir, ils ont envie de faire plaisir à leurs amis, parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un de sérieux. Et en fait, il faut que je remercie, c'est ces gens-là qui m'ont fait. C'est grâce à eux que je travaille et que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, pour les remercier de tout ce qu'ils font pour moi. C'est important de savoir remercier, d'avoir de la gratitude. J'ai pas eu besoin d'attendre le mot gratitude pour le faire depuis toute petite. J'ai toujours remercié parce que je pense que dans la vie, rien n'est gratuit et que rien n'est dû. Donc voilà, je remercie si certains poissons et ascendants poissons sont ceux qui contribuent à parler de moi en bien et m'envoient des clients. Je les remercie encore. Je les remercie de leur bienveillance. Je les remercie de... Je connais pas mal de poissons qui m'aiment bien, qui ne m'envoient pas obligatoirement du monde, mais qui sont réguliers, qui viennent me voir régulièrement. Et c'est des gens que j'apprécie parce que c'est des gens qui sont dans la bonté. Et voilà, c'est tout. Moi, j'aime les gens bons. J'aime pas trop le dire, tout le monde va se foutre de moi. Les gens qui sont comme ça, bienveillants, qui ont un bon fond. Après, on a tous des défauts, mais c'est le fond qui compte, c'est le cœur. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au mois prochain.